peut être confiné, mais notre Dieu n'est pas confiné. Voilà pourquoi nous sommes là encore devant vous, parce qu'il est en Dieu présent, à tout moment, dans toutes les circonstances. C'est une façon pour nous de vous dire bonjour et bienvenue dans votre émission La Splendeur. Votre émission qui vous permet d'être bien enseigné et puis avoir de bonnes prédications. Je sais que vous ne serez pas déçus avec le pasteur Bali, à qui je dis déjà bonjour, papa. Bonjour à Jessica. Comment vous allez, papa? Bon dimanche à toi. Amen, merci. Et à tous les bien-aimés qui me suivent de partout, qui déjà connaissent ces programmes, ils sont branchés par rapport à ces programmes. Je leur souhaite de passer de meilleurs moments avec le Saint-Esprit et que la bénédiction et la grâce de Dieu soient leur partage de partout où ils sont en train de nous suivre à Kinshasa, à travers le monde entier, dans tous les continents. Dans tous les continents, papa, il y a des personnes peut-être à l'Andikalelo, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment le pasteur Bali. Est-ce que papa peut se présenter? Ouais, c'est comme a dit Jessica, c'est le pasteur Bali Georges Tchala Chimanga. Je préfère que vous m'appeliez pasteur Jurbat. Je suis le pasteur responsable ou représentant légal de la grande communauté Église Le Rocher d'Ajanage, en sigle ERA, qui est à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, l'assemblée que moi je dirige. Se trouve dans l'assemblée de la commune de Kasavubu, en face de la station Monambour à couleur orange sur Pont-Gabi, entre Soficom et Smicom, en étage vitré. C'est là où je suis pasteur responsable, mais je suis en même temps le visionnaire et le représentant légal de la grande communauté ERA. Voilà ce que je peux dire. Là, vous venez de suivre la présentation du pasteur. Mais papa, comment se passe le confinement chez vous? Ben, en fait, le confinement, nous l'avons accueilli comme une bonne chose. Ah bon? Une bonne chose parce que ça nous permet d'éviter de plus en plus de contamination de Covid-19, qui se trouve être une pandémie qui frappe le monde entier. Et parmi les méthodes qui ont été trouvées pour arrêter la contamination, il y a entre autres le confinement. On demande aux gens de rester chez eux. C'est comme ça que, même dans les cas des églises, des écoles, les gens restent chez eux, même dans certaines entreprises aussi. Les gens doivent rester chez eux, sauf si il y a nécessité de sortir, d'aller dehors. Ils pourront aller, mais tout en gardant des mesures et des méthodes qui ont été données par l'OMS, mais aussi par le ministère de la Santé chez nous, en RDC. Entre autres, le lavage de mains, éviter les accolades, tousser dans les plis de votre coude, et aussi porter le cache-nez ou le masque. Le masque pour vous protéger, protéger les autres, ainsi de suite. Voilà, la distanciation aussi, elle est nécessaire. Voilà pourquoi entre moi et toi, il y a ce respect-là. Vraiment, vraiment, il faut se protéger. Hein. Il faut se protéger, on ne sait jamais, hein, parce que la maladie existe. Papa, là, nous allons parler, nous débutons directement notre thème. Oui, nous allons parler justement de la paternité spirituelle. La paternité spirituelle, c'est un thème très important aujourd'hui, à notre temps, parce que ça nous permet de perpétuer la foi, de garder la foi, mais également de la transmettre à des générations à venir, pour que les gens ne puissent pas se perdre. Vous savez, la Bible dit par exemple que, ça c'est Jésus qui parle, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc, au retour de Jésus, il voudrait s'assurer que la foi existe. La foi est toujours là, la foi est permanente. Alors, pour que la foi soit permanente, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'il y ait cette bonne relation gardée entre le Père et le Fils. Quand je parle de la paternité, cette prise en charge, cette grande responsabilité du Père au Fils. C'est ça la paternité dont nous parlons. Donc l'état et la qualité même des pères envers le Fils. Mais papa, est-ce qu'il y a-t-il un rapport par rapport à la paternité spirituelle et la foi?
Nécessairement oui, parce que la paternité, c'est celle qui fait que le fils soit engendré. Le fils soit engendré. Le fils est engendré au travers de la parole de Dieu. D'après ce que la Bible nous dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 15e, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Quand il veut s'adresser aux Corinthiens, il leur dit, même si vous avez plusieurs maîtres, mais en ce qui concerne le Père, vous n'en avez pas deux ou plusieurs, vous avez seulement un seul Père. Vous êtes pour moi des enfants et moi je suis pour vous un Père. Parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. Or, l'Évangile, pour qu'il puisse engendrer, il faut que les gens accèdent à la foi. Il faut que les gens manifestent la foi pour croire en l'Évangile. Si les gens ne croient pas à l'Évangile, c'est difficile qu'ils soient engendrés et qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Mais pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, ils doivent croire d'abord en l'Évangile du salut qui leur est prêché. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une relation très importante entre le Père ou la paternité spirituelle et la foi. On ne peut pas les dissocier. Ça marche de pair. Tu comprends un peu? Oui, marche de pair, oui, marche de pair. De telle sorte que pour que quelqu'un devienne le fils spirituel d'un tel père, il faut qu'il accède par la foi. Il accédera à cela par la foi. Donc sans la foi, c'est difficile. Sans la foi, c'est difficile. Papa, là, tout le monde papa abîme si foi n'a qu'à paternité. Papa, est-ce que nous pouvons comprendre quelque chose sur la foi? Oui, la foi, tu sais, la foi dont je parle ici, voilà. Elle est, par exemple, différente de la foi de dire que je crois que je me marierai. Je crois que j'aurai des enfants. Mais ici, par cette foi, j'entends l'ensemble de connaissances essentielles ou générales que la personne devrait avoir dans les choses de Dieu. Mais également la doctrine telle que transmise par les apôtres et les prophètes. Hein? Et cette foi-là, elle est liée étroitement à la parole de Dieu qui nous a été transmise. Et nous devons la garder. Celui qui garde cette parole, c'est cette personne-là qui a la foi. Celui qui ne garde pas, qui ne reçoit pas et ne garde pas cette parole, n'a pas la foi non plus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont la foi de voyager, par exemple. Oui, qui ont la foi de devenir des hommes importants dans la société ou se marier un jour. C'est bon. Mais écoutez, quand quelqu'un a la foi de se marier un jour, si c'est quelqu'un qui a la foi, en qui habite la véritable foi, il ne va pas commettre l'impudicité ni l'adultère non plus. Parce qu'il a déjà l'essentiel de la révélation de la vérité qui nous a été transmise au travers les âges par les saints apôtres et les prophètes de Dieu. Donc, c'est cette foi-là dont il sera question ici. C'est de cette foi que nous allons parler. Et quand nous parlons de cette foi, Jude, par exemple, dans Jude au verset 3, Jude dit, quand je pensais vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai aussi trouvé utile de vous parler de la foi, de notre foi, une foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Là, il ne s'agit pas de la foi de dire, bon, je vais voyager, je vais aller en Europe, je vais acheter une maison. Non, ce n'est pas ça. Cette foi dont parle Jude, c'est la foi que je venais d'évoquer tout à l'heure. Donc, le fait de persévérer dans la sauvegarde de toute la révélation de la parole de Christ, de la parole de Dieu qui nous a été donnée, telle que nous l'avons reçue. Nous devons la garder comme telle, intacte, sans la tronquer, sans la falsifier, pour nos propres intérêts, ou soit chercher à l'adapter par rapport aux circonstances de la vie. Et ainsi, à cause de la modernité, vouloir enlever quelque chose de la parole de Christ. Là, nous sommes en train de biaiser déjà ce que nous appelons la foi. Et tu comprendras pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, toi mon fils bien-aimé, d'après les prophéties qui ont été données précédemment à ton sujet, il faut que tu combattes les bons combats de la foi. Et cette foi dont je parle ici,
il y a tout un combat à soutenir pour qu'elle soit gardée. Sinon, au fil des âges, plus les années passent, plus le mœurs et les coutumes changent, plus que les institutions et le gouvernement changent, il y a possibilité que les gens se perdent et abandonnent la véritable foi. Parce qu'il y a aussi un danger d'abandonner. Il y a une prophétie qui a été donnée. Beaucoup risquent d'être frappés par cette prophétie-là, la prophétie d'abandonner la foi. Voilà. Mais il y a des gens qui continuent à croire jusqu'à aujourd'hui, qui pourront se marier, qui pourront faire cela. J'entends même qui disent, mais avant le retour de Christ, il faut d'abord que moi je me marie. Il faut d'abord que moi je devienne quelqu'un dans la société. Mais ici j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements, des faux enseignants, des faux docteurs qui sont en train de torpiller la parole de Jésus-Christ pour leurs propres intérêts. Ils pensent que la chose de Dieu est devenue comme un trafic, comme un commerce. Et nous disons qu'il faille nécessairement que la foi soit gardée parce que le Fils de l'homme, quand il viendra, il veut trouver les gens dans la foi. Il fait voir la foi sur la terre. Et cette foi dont il est question, ce n'est pas seulement la foi de dire quand je prie, je crois que je veux recevoir, mais c'est la foi qui touche à la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Papa, pensez-vous que garder la foi, c'est quelque chose de facile? On peut parler de comme ça, bon, je dois garder ma foi parce que mon pasteur a bien prêché, parce que je dois être comme mon papa. Non, comment c'est? Est-ce que, écoute, ici, il y a Jessica, il n'est pas question de dire c'est facile ou c'est pas facile. D'ailleurs, d'emblée, j'aimerais dire à tous ces bien-aimés que nous suivent de partout que les choses de Dieu n'ont jamais été faciles. Se faire appeler chrétien est une chose, mais vivre en tant que chrétien, c'est ce qui est difficile pour beaucoup de gens. Ils s'appellent chrétiens, mais ils ne vivent pas comme des chrétiens. Donc, parler de la foi, c'est une chose, mais marcher par la foi, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans les difficultés parce qu'ils ne savent pas marcher par la foi. Ils veulent vivre par la vue, mais alors que nous, ce n'est pas la foi qu'on doit vivre. C'est la foi qui nous fera vivre certainement. Donc, que quelqu'un dise que ce n'est pas facile pour moi, il n'a pas d'autre choix que de faire l'effort de croire en tout ce que la parole de Dieu a déclaré. Parce que c'est lui qui a déclaré la parole. J'aimerais te dire, Jessica, que la parole de Dieu, la foi dont je parle ici, constitue en elle-même tout un bloc. Un bloc suffisant. Un bloc nécessaire. Un bloc qui se suffit. C'est-à-dire il n'y aura plus besoin d'ajouter quelque chose à cela. Il y a des gens qui veulent ajouter des choses à la parole de Dieu aujourd'hui. Il y en a qui le font pour le but du lucre. Ils veulent par exemple se faire beaucoup d'argent, se faire des fanatiques, avoir des gens qui les suivent partout, tout ça. Mais nous ne sommes pas là. Ça, ce n'est pas la foi. Pas la foi du tout. Mais la foi, c'est le fait de recevoir cette révélation de la vérité et de la garder. Mais la vérité, comme tu sais, il n'a toujours pas été facile d'être reçue, mais surtout d'être gardée. On peut recevoir une vérité, mais pour la garder, la pratiquer, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais on n'a pas de choix. Parce que c'est difficile, donc nous préférons faire autre chose. Donc, il faille nécessairement que nous puissions faire ce que la parole de Dieu nous demande si nous avons besoin du salut et de rencontrer Christ. Si nous avons besoin du salut, si nous avons besoin de rencontrer Christ, on n'a pas le choix. Nous devions les garder parce qu'on n'a pas le choix. Papa, si nous devions encore entrer en profondeur de notre sujet, la paternité spirituelle, est-ce que c'est important qu'on puisse avoir de la paternité spirituelle entre le Père et le Fils? Mais je crois que c'est pertinent. L'apôtre Paul nous en a parlé. Je viens de donner un passage biblique tout à l'heure quand j'ai parlé de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15e. L'apôtre Paul en a parlé. Mais quand nous voyons aussi dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 2e, Paul dit par exemple à Timothée, mon enfant légitime en la foi.
Tu as compris? Donc la foi est liée étroitement à la paternité spirituelle. On ne peut pas dissocier ça. Tout celui qui accède à la foi, il accède au travers d'un homme qui l'amène à la foi, qui lui apporte l'évangile. C'est comme ça que la Bible pose la question, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tu comprends? Donc, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce qu'on a entendu là, on l'a entendu de quelqu'un. C'est ce que Paul nous dira, par exemple, dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2 aussi. Paul dit ceci, j'aimerais qu'on puisse le lire, si tu le veux bien. Oui, papa. Je dis 2 Timothée, chapitre 2e, au verset 2. Ouais. Paul dit ceci. D'abord, nous commençons par le premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là, c'est Paul qui parle. Il écrit à Timothée, mais il appelle mon enfant. Mon enfant. Mais alors, nous venons de voir que Paul, de l'autre côté, il a appelé Timothée le fils légitime. Il dit par la foi. Tu vois, par la foi. Quelqu'un ne peut pas devenir fils de tel s'il n'accède pas à la foi, s'il ne croit pas au message apporté par un père. C'est lui qui vous apporte la parole. C'est lui qui va vous engendrer. Ouais. Tu vois? Si nous retournons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, Paul dit parce que vous avez un seul père et celui-là qui vous a engendré, c'est moi, parce que je vous ai engendré par l'évangile. Tu vois? L'évangile que porte un homme de Dieu, c'est celui qui engendre. Mais pour qu'il puisse engendrer, il faut que le fils qui vient ou la fille qui vient dans le Seigneur croit à cette parole, croit en cet évangile, pour qu'il puisse accéder dans cette relation de la paternité, pour qu'il devienne le fils de tel père ou ainsi de suite. Donc sans cela, c'est difficile. Il n'y aurait pas de paternité. Il n'y a pas de paternité spirituelle sans parler de la foi. Elle est basée sur la foi. Mais la foi qui vient au travers de l'évangile qu'on a reçu, qu'on a entendu. Il dit ici, et c'est que tu as entendu. Pour croire, il faut entendre. Je te dis que la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Mais de Christ, Christ aujourd'hui utilise ses serviteurs, des hommes que nous sommes. Dieu suscite ses serviteurs, il les utilise. Et le Saint-Esprit a donné à chacun en particulier comme il le veut. Il y a ce qu'on appelle la diversité de ministères. Vous avez les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, évangélistes. Ces gens-là, lorsqu'ils ont reçu cette responsabilité, ils ont le ministère. Ce ministère font d'eux quelquefois des pères parce qu'ils ont l'évangile qu'ils sont en train de véhiculer, qu'ils sont en train d'enseigner, qu'ils sont en train de prêcher au monde. Ouais. Oui, un païen qui vient du monde, qui écoute la bonne parole de Christ, qui est convaincu par cette bonne parole de Christ, mais ce n'est pas pour rien que Timothée est appelé fils légitime de Paul. Ce n'est pas pour rien que quand tu lis aussi dans Tite, au premier chapitre, verset 4, Tite aussi est appelé comme étant le fils bien-aimé de Paul. Ce n'est pas pour rien. Mais Paul n'appelle pas tout le monde ses fils. Mais il appelle néanmoins ceux-là qui ont reçu la bonne parole de Christ. Ouais. Mais laissez-moi aller plus loin. Il ne suffit pas d'écouter une seule prédication. Mais il y a les choses fondamentales qu'il faut écouter de la part du Père. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut que Christ soit formé dans quelqu'un. Mais là, nous n'allons pas parler de la foi, papa. Si Christ doit être formé à quelqu'un, comment est-ce que nous allons parler de la foi? Je dis tout part de la foi. Ouais. Parce que Christ
c'est au travers de sa parole qu'il vient entrer dans la vie de quelqu'un. C'est au travers de sa parole. Parce que Christ, c'est sa parole. Mais cette parole, il faut qu'il y ait un instrument utilisé par Dieu pour la véhiculer. Ok. Tu vois? Christ, c'est cette parole-là. Mais il faut qu'un pasteur, un ministre de Dieu prêche la parole de Dieu pour que la personne qui reçoit la parole puisse maintenant recevoir Christ en lui. Dès qu'il a reçu Christ en lui, il ne suffit pas seulement que Christ entre en toi, mais il faut maintenant que Christ soit formé réellement en toi. Il faut que Christ soit vraiment formé, réellement. Il faut qu'il soit réellement formé en toi. Papa, si nous pouvons comprendre, j'aimerais que vous puissiez nous dire un peu, parce que dans le livre de Josué 1er, David dit à Josué, vas-y, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que par là, nous pouvons aussi parler de la paternité spirituelle ou de la foi? Non, mais écoute, là tu donnes une référence biblique. C'est-à-dire que Moïse et Josué, biologiquement parlant, il n'y avait pas de lien, pas de rapport. Mais Josué, c'était un serviteur de Moïse. Il est considéré comme un fils pour Moïse. Tu comprends? Alors, maintenant, Dieu, il va demander à Moïse de prendre Josué, de l'amener, de prier pour Josué pour que Dieu prenne ce qui était à Moïse et le transmette à Josué. Dans la paternité, en fait, c'est ça. C'est comme dans la vie physique. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que Jessica est fille de papa tel. Il y a des germes de papa tel qui doivent se retrouver dans Jessica. De telle sorte que même si on va faire l'ADN, on peut bien retrouver l'ADN du papa dans Jessica. Et c'est ce que beaucoup de gens devraient comprendre aujourd'hui. C'est celle avec le fanatisme. Même du temps de Moïse, Josué n'était pas la seule personne. Mais Dieu a vu la fidélité. C'est comme ça que Paul va appeler par exemple Timothée un fils fidèle. Titre de même. Oui, un fils fidèle. Tu comprends? C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui est créé par l'Esprit de Dieu. Parce que cette naissance dont nous parlons ici, elle procède du spirituel, non du naturel, non du physique, mais du spirituel. Un peu comme ce que Christ avait dit à Nicodème. Tu commences tu ne peux pas comprendre, pas Nicodème demander, vous voulez savoir comment un homme vieux comme moi peut-il retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Et surtout ça. Pour naître de nouveau. Et Christ a dit non, tu ne comprends pas les choses de la terre. Quand je te parlerai des choses d'en haut, comment vas-tu les comprendre? Tu vois, Christ voulait parler de la nouvelle naissance, de la régénération. La régénération aujourd'hui, elle est non pas par le physique, mais par le spirituel qui passe au travers de la parole de Dieu. Donc, Josué est fils de Moïse. Celui qui est fils, il est automatiquement serviteur de. Mais tout serviteur n'est pas fils. Ah bon? Ouais. Là, c'est profond, papa. Oui, tout serviteur n'est pas fils. Pourquoi? Et comment le savoir que celui-ci est mon fils et celui-ci n'est pas encore revenu ou soit arrivé? Oui, mais tu sais, il y a des germes, je dis, qu'on doit retrouver dans le fils ou dans la fille. Il y a une telle complicité que personne ne peut les séparer. C'est comme ça, par exemple, la Bible dit par exemple que un serviteur ne va pas demeurer toujours dans la maison. Mais tandis que le fils demeurera toujours dans la maison. Mais ça ne veut pas dire que le fils va se marier et rester toujours dans la maison du père. Il peut être ailleurs, fonder son foyer, mais il va se retrouver toujours dans son père. Tandis qu'un serviteur, ça ne sera pas pareil. Il était venu chercher quelque chose, dès qu'il a, il peut penser que maintenant les horizons sont ouverts, il peut aller ailleurs. Mais papa, apparemment, c'est ce qui crée maintenant la séparation dans plusieurs églises. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire moi je ne suis pas aimé, moi je ne suis pas choisi, en oubliant que cela doit être transmise ou soit c'est dit à la fidélité. Tout à fait. C'est-à-dire que il y a un problème très sérieux, Jessica. Tu as parlé de ce qui crée la division, les séparations, des inimitiés qu'on sort et aussi des rivalités terribles. Voilà. Mais tout dépend de comment la personne est arrivée à l'église et avec quelle motivation intérieure. Il y a des gens qui sont animés par des sentiments malsains,
des motivations compliquées. Ouais. Des gens comme ça, dès qu'il est à l'église, il sait pourquoi il est venu à l'église. Peut-être qu'il veut profiter de votre notoriété, Waouh. oui, de votre crédibilité, pour se servir de vous comme un tremplin, comme un escalier. Ouais. Dès qu'il monte, il vous oublie, il vous rejette, il commence à vous nier catégoriquement, même jusqu'à vous injurier même, à vous calomnier, à dire n'importe quoi. Ouais. Mais par ça, vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui est réellement un fils. Parce qu'un fils, il ne peut pas injurier son père, c'est difficile. Un fils, mais il y a des caractéristiques qui font découvrir que tel est fils et tel n'est pas fils. Tu comprends? C'est-à-dire qu'un fils, par exemple dans Malachie chapitre 1er, au verset 6e, la Bible dit un fils honore son père. Ça, c'est la première caractéristique. Un véritable fils, vous le verrez en train d'honorer son père. Mais il y aura de l'ironie du sort. Il y a des gens qui honorent de bouche parce que Dieu lui-même a relevé ça. Même, écoute, même pour Dieu lui-même, s'il y a des gens qui l'ont honoré seulement de bouche, mais leur cœur était éloigné. Que pouvons-nous dire des hommes? Que pouvons-nous dire des hommes? C'est-à-dire qu'en tant qu'humains, on peut toujours trouver des gens comme ça autour de nous qui se font appeler père, qui nous appellent des dates de père, mais finalement, qui ne sont pas réellement dans leur cœur. Alors qu'il faut que ça corresponde de la bouche au cœur. Là, ça me pousse à donner une référence à la Bible. Jésus disait un jour que si quelqu'un a la foi, il peut s'adresser à une montagne, demander à la montagne de se déplacer, de se jeter dans l'eau. S'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit là arrivera certainement. Ouais. Tu vois, il faut que ça concorde, ce qu'on sort de la bouche et ce qui est caché dans le cœur. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est de la pure hypocrisie que à laquelle nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Écoutez, la Bible dit par exemple que enfant, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Il y a beaucoup de bénédictions. Ça, c'est le commandement avec promesse. Il y a beaucoup de bénédictions dans la relation que nous avons appelée la paternité spirituelle. Ouais. Je te dis qu'il y a véritablement des bénédictions qui sont cachées derrière. Lorsqu'un fils se donne à son père, d'abord, il doit commencer par l'honorer. Par l'honorer. Je donne un exemple. Moi, j'étais... Tu me permets? Oui, pour en parler, papa. J'étais, c'est pas moi, en première ou en deuxième secondaire. On a dérangé à l'école, mais un monsieur est venu nous frapper. Et moi, j'ai décidé de ne pas pleurer. Voilà. J'ai toujours donné cet exemple-là pour édifier les gens qui nous suivent, pour les aider. Comme j'avais refusé dans mon intérieur de pleurer, un problème, il faut décider dans son cœur. Il faut être sérieux. Il faut être conséquent. Et savoir ce que l'on veut au juste. Je décide de ne pas pleurer, peu importe la douleur que cela va me faire. Alors, il nous avait imposé de toucher les tableaux. J'avais touché les tableaux. Les deux premiers avaient pleuré, dérangé l'école. Et moi, je fais la même chose. Il a fouetté la première fois, je n'ai pas pleuré. La deuxième fois, quand il a fouetté, comme il ne m'a pas vu pleurer, il est venu devant là où j'étais, il me dit, toi, je vais t'accuser chez ton père. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'un enfant peut désobéir à n'importe qui, sauf à son père. Son père. Ça, c'est très important aujourd'hui. Ouais. Mais c'est curieux, c'est malheureux que nous ayons des enfants qui ne respectent pas leur père, qui n'honorent pas leur père. Mais dans la bouche, ils disent, tel est mon père. Ouais. Daddy. Parce que maintenant, tout le monde veut devenir anglophone. Daddy. My daddy. Mais dans son cœur, il n'honore pas le père. Il ne le respecte pas. Et là, ce n'est pas de la bénédiction, mais c'est de la malédiction. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de sécher. Ils ne peuvent pas faire long feu à cause de cette relation qui est brisée dans l'intérieur, qui n'est pas respectée, cette paternité spirituelle. Voilà. Alors, nous aujourd'hui, nous disons à tous ceux que nous suivent, partout. Écoutez, quelqu'un peut voyager, ce n'est pas la distance. Quand je dis le fils demeure toujours, ce n'est pas la distance qui doit séparer le fils avec le père. Non, rien du tout. Tu comprends? Voilà. Rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut voyager, aller je ne sais où, mais cette paternité doit demeurer, doit rester.
Et comment, papa, comment, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, peut-être ils n'arrivent pas à comprendre. Comment est-ce que cette transmission peut se faire? Merci beaucoup. Je reviens encore. Voilà. Je dis que le seul instrument que Dieu a donné au ministre, Ouais. c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile que nous avons. Pas autre chose. Écoute, on ne devient pas fils parce que le pasteur vous a acheté une voiture. Non. Ça ne fera pas de vous un fils. Non, jamais. Pas parce qu'il vous a donné un travail quelque part. Non, c'est pas ça qui fait de vous un fils. Non. C'est pas parce qu'il vous a donné l'argent pour la dot. C'est pas ça. Tu comprends? Voilà. Mais ce qui fait de vous fils de tel, c'est le spirituel, la parole de Dieu qui vous engendre, qui fait de vous son fils. Parce que la parole là dont nous parlons, c'est la sémence. Ouais. C'est le Père qui détient la sémence. Voilà. Et cette sémence, c'est ce qu'on appelle, la parole. Christ l'a dit dans la parabole de l'ivraie et du blé, qui nous est rapporté dans Matthieu chapitre 13. Quand il expliquait, il a dit, la sémence qu'avaient amené les semeurs, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est la sémence. Donc si moi je sème la parole en toi, une bonne parole, mais automatiquement tu te retrouves à moi. Voilà. Maintenant, il faut que partout où tu vas, tu puisses respecter ça, cette sémence que tu as reçue. Parce qu'il faut que tu puisses la perpétuer. Tu vois ce que Dieu a fait à la création? Dieu a créé les herbes, les arbres, mais Dieu a tout fait pour mettre la sémence dans chaque herbe et dans chaque arbre. Pour que Dieu ne continue plus à créer, mais pour que la procréation continue. Ouais. Il a fait de même aussi par rapport à l'homme. Dieu ne crée plus aujourd'hui, mais c'est l'homme qui procrée. Ouais. Donc qui procrée par le mariage, tout ce que vous voulez. Pas tout ce que vous voulez, mais par le mariage. Ça, c'est la voie légale. Tu comprends? De la même manière aussi, aujourd'hui, spirituellement, Dieu, il a fait de nous serviteurs de Dieu. Nous avons donné notre vie à Christ, mais ce n'est pas lui qui va continuer à faire. Lui, maintenant, il nous a donné comme instrument la parole de Dieu. Cette parole que nous la donnons, donnons-la comme étant une sémence qui va engendrer maintenant, régénérer le cœur des gens. C'est ça même, quand je parle d'utiliser le terme engendrer, ça veut dire la régénération, faire naître de nouveau. Tu avais notre cœur qui t'est poussé dans l'impudicité, l'adultère, le vol, le banditisme, mais quand tu viens à l'église, tu écoutes la bonne parole, ton cœur se transforme, les sentiments sont changés, tu commences à voir comme le pasteur voit, comme Dieu veut que tu voies. Et ça, c'est un changement, ça, c'est une natalité très importante pour la vie d'un homme. On ne peut pas oublier comme ça du jour au lendemain et devenir ingrat. Jamais. Jamais du tout. Waouh, papa, nous avons une question. Nous avons une question ici. L'homme de Dieu a dit, par rapport à ce qui se passe actuellement ou aujourd'hui, peut-on faire la différence entre le père spirituel, père de la foi, et Mator? Ben oui, il y a vraiment des différences. Je venais de dire tout à l'heure, non? Tout à l'heure là, j'ai donné un passage de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Veux-tu qu'on lise ça? Je lis ça rapidement. Vas-y. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 15e nous dit ceci. Il dit ceci. Car, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça, c'est lui qui parle. Mais au verset 17, il va dire, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle. Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Tu comprends? C'est-à-dire que, et fils spirituel, ok? Fils spirituel, c'est lui en qui on a sémé ça. On a sémé cette sémence de l'évangile qui l'a transformé, qui a fait de lui un enfant de Dieu. Ok?
Celui-là, c'est un fils, et il va appeler celui qui a posé cette sémence-là comme son père. Ok? Maintenant, en dehors de ça, le mentor, qu'on appelle mentor, ça veut dire le maître. Le maître. Paul dit, il n'y a pas un seul maître. Il n'y en a pas deux. Ils sont plusieurs à travers le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui donnent des enseignements par-ci, par-là, que vous suivez, vous captez, vous prenez quelque chose. Vous captez, vous prenez quelque chose. Ce sont des mentors, ce sont des enseignants. Ok? Oui, ce sont des maîtres. Ils ne peuvent jamais remplacer celui qui a fondé Christ en vous. Ils ne peuvent jamais le remplacer. Tu comprends un peu? Mais ils ont ajouté, ils ont leur travail qu'ils sont en train de faire, qui est reconnu ici par la parole de Dieu, par l'apôtre Paul. Ils sont nécessaires, ils sont importants, mais jamais ils ne pourront prendre la place du Père. Le Père restera Père. Père restera Père, pourquoi? Parce que c'est le Père qui a fait que vous soyez régénérés, qu'aujourd'hui on vous appelle chrétien. Il vous a donné de connaître les ABC de l'évangile, chose fondamentale. Cet homme-là a posé ce fondement en vous. Et maintenant, cette relation que vous devez avoir avec lui dans la vie quotidienne, c'est une relation privilégiée que personne ne pourra détruire. Ni l'avenir, ni le présent, ni les circonstances de la vie ne pourront détruire. Tu comprends un peu? Mais en ce qui concerne le maître, c'est vrai qu'il y a de la cacophonie aujourd'hui. Il y a des gens qui parcourent le monde qui vont chercher des mentors. Ils cherchent des mentors. C'est-à-dire qu'ils se choisissent des mentors, mais il y a de la confusion. Ils commencent à appeler ces mentors-là. En fait, ce qu'ils devraient faire avec le Père ou au Père, ils ne le font plus au Père avec le Père, mais ils le font avec les mentors. C'est ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut condamner, c'est ce qu'il faut décourager. Tu comprends un peu? Par exemple, tu entends ce que l'apôtre Paul dit de Timothée. Il dit, quand il va venir, il va vous rappeler quelle est ma manière de travailler. Donc un fils doit nécessairement maîtriser la manière de travailler de son père. Partout où il part. C'est pour ça que Jésus a dit un jour, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon père faire. Donc le fils doit nécessairement suivre ce que le père fait, le retenir et être à mesure de le dire aux autres, de le rappeler aux autres. Là où un bon travail a été fait, là où le fils sont réellement fils, le père peut commencer à se reposer petit à petit. Parce que c'est que lui peut donner, continuer à donner, le fils peuvent le faire. Mais papa, là, il y a un problème parce que est-ce que si le père prêche, est-ce que le fils aussi est directement appelé à prêcher aussi, ou toi tu as donné de bonnes prédications, de bons enseignements auprès des peuples de Dieu? Bon, si c'est un véritable fils, il va, je dis qu'il va hériter quelque chose du père. Je ne parle pas en termes de ton, de ton, de son, non, mais en termes de la consistance de la matière, de l'essentiel de la matière, du fondamental, ok? Le fils devra en avoir. De telle sorte qu'on peut le découvrir même dans son langage. Pas dans le langage, c'est-à-dire que quelqu'un qui est Ngwandi, il commence à parler comme moi, un swahiliphone. Voilà, là, il faut vraiment bien parler parce qu'il y a aujourd'hui les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu cherchent à devenir pasteurs, cherchent à devenir apôtres. Maintenant, il faut vraiment parler de tout ça. Non, mais on peut chercher, mais on ne le devient pas. Tu vois, on ne le devient pas, c'est Dieu qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne. C'est ce que 1 Corinthiens 12 nous dit. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun en particulier comme il le veut. Mais aussi dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11e, la Bible dit qu'étant monté, il a mis des captifs et il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres. C'est lui qui fait, ce n'est pas l'homme qui se fait. Ou ce n'est pas un autre homme qui fait de l'autre. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, ce n'est plus la période du sacerdoce aaronique. Nous sommes pendant la période du sacerdoce selon Melchizedek aujourd'hui. Notre véritable Melchizedek aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ok? Et lui, Jésus-Christ, c'est comme ça que la Bible dit, il a donné comme le véritable, c'est Jésus. Le véritable apôtre, c'est Jésus. Le véritable prophète, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas un pasteur. Moi, je suis comme pasteur. Tout celui qui est évangéliste, il n'est pas évangéliste, il est comme
Parce que le véritable, l'unique, le seul, c'est Jésus-Christ. Par excellence. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui est assis là, dans les chaises, dans le banc, à l'église, il dit, moi aussi, je dois devenir comme. Ouais. Bon, la Bible demande d'aspirer aux dons les meilleurs. On peut aspirer, mais on ne se donne pas. Tu vois, on peut aspirer, mais on ne peut pas se donner ça. On peut dire, tel président, je vais devenir comme lui. Ouais. Mais si tu n'as pas reçu un ministère d'enseignement, tu ne l'auras pas, ou d'enseigner plutôt, tu ne pourras pas enseigner comme lui. Ouais. Mais si tu as reçu un ministère comme un enseignant et docteur, oui, les méthodes, les histoires, on peut imiter quelqu'un. Paul demande aux Philippiens de l'imiter. Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. L'imitation, on peut l'imiter si on a la chose. Donc là, ce n'est pas un péché. Hein? J'ai dit, quand on a la chose, Ouais. on peut imiter un modèle, celui qu'on croit être notre modèle véritablement. Mais le comble, le mal, c'est que les gens se fabriquent de ministères aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a de la cacophonie. Ouais. Il se fait appeler hier évangéliste, et après 2 ans, vous le trouvez, il n'est plus évangéliste, il devient pasteur. Et après, quand il voyage, il revient, il n'est plus pasteur, il est apôtre. Et quand il ouvre des cellules à Matongé, en Passa, c'est fini, il devient bishop. Et 10 ans après, vous le trouvez archibishop. Il commence à s'habiller comme à la période d'Aaron. Oh là là. Les gens n'ont pas compris que les saisons ont changé, les choses ont changé, les sacerdoces également ont changé, les lois aussi ont changé. Les gens n'ont pas compris ça. Tu comprends? Ah. Donc, pour répondre à cette question, je dis, le mentor doit être considéré comme un mentor. C'est que le mot ne nous trouble pas, ça veut dire maître, c'est ça la parole. Voilà. C'est un maître. Un maître, c'est qui? C'est lui qui a enseigné quelque chose de la discipline. Voilà. C'est ça un maître. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc un maître, c'est ça. Donc ce n'est pas comme dans certaines disciplines sportives. Les gens ont de la confusion. Dans les disciplines sportives, par exemple, un maître, c'est celui-là qui t'a appris le karaté. Ok? Tu as appris le karaté, et c'est lui qui t'a appris la boxe. Ouais. Alors, dans leur jargon, ils l'appellent le maître, mais ce sont des pères, ces gens-là. Mais c'est différent de ce qui se passe dans les choses de Dieu. On ne doit pas confondre les choses. Les choses de Dieu, il faut faire la part des choses. Le Père existe, et c'est lui par qui Christ est entré dans votre vie au travers de l'évangile qui vous a amené, au travers de votre foi. Il ne peut pas vous donner la chose par force, vous devez croire. Parce que vous avez cru, votre vie va être transformée au travers de la parole qu'il vous a donnée. Il ne vous a pas chicoté avec le fouet, mais la parole qu'il vous a communiquée vous a transformé. C'est là, c'est un père. Non. Mais les autres, c'est comme ça que dans une église, on peut avoir un pasteur responsable. Il y a aussi des secteurs qui prêchent la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Parmi eux, il y a des gens qu'on peut appeler aussi. Si ils vous aident beaucoup, peuvent être des maîtres, c'est pas un problème. Pas un problème. Mais là, prendre la place du père de donner à un maître, c'est ce que la Bible ne veut pas. Paul tape la main sur la table. Il dit attention. Paul est presque fâché à Corinthe. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait lui arracher la paternité de Corinthe. C'était Apollos. Quand tu lis au chapitre 3 de 1 Corinthiens 3, Apollos a troublé l'église, il a divisé l'église. Et Paul a tapé la main sur la table pour dire non, ça je ne peux pas accepter. Apollos, je ne peux pas accepter qu'il soit un maître. Mais le Père, je suis là l'unique, le seul. Il ne faut pas me confondre les choses. Le Père, il est l'unique et le seul. J'espère que la personne qui nous a posé cette question, il a eu sa réponse. J'espère. Oui, s'il n'est pas satisfait, prochainement, Papa, il reviendra encore pour ça. Il est disponible. Papa, si nous pouvons, on nous fait déjà signe que nous attendons vers la fin de notre émission. Si nous pouvons comprendre quelque chose pour la personne qui vient de nous rejoindre maintenant, ou soit Azaël qui n'a été, il vient d'arriver, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la paternité spirituelle et la foi? Merci beaucoup, Jessica, de l'opportunité, une fois de plus, pour que nous soyons éclairés dans la terre de nos téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais que ceux qui viennent de nous rejoindre comprennent ceci. On ne devient pas chrétien par soi-même. Dieu utilisera toujours des gens qu'il a suscités, qu'il a établis comme ses serviteurs,
par qui il passera au travers de l'instrument qu'on appelle la parole de Christ ou l'évangile du salut. Ils vont vous annoncer l'évangile et vous allez exercer votre foi pour croire en cet évangile et cela fait de vous un enfant de Dieu. Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous devez considérer cette personne qui a fait ce travail dans votre vie comme un père. Vous comprenez? Comme un père. Mais le travail doit continuer jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu comprends? Oui. Soit formé en vous. Alors maintenant, pourquoi est-ce que nous insistons sur cela? C'est parce que nous pensons que la foi, j'ai aussi parlé de la foi. Oui, oui. Je dis que la foi dont nous parle la Bible ici, la foi dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ quand il disait le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ce n'était pas la foi de mariage, ce n'était pas la foi de... Non, du travail. Non, c'était la foi en la révélation de la vérité de la parole de Dieu. La foi dans la révélation de la vérité de la parole de Dieu et sa persévérance. Et sa persévérance. Voilà. Voilà, c'est de cela que Christ voulait parler. Et cette fois-là, cette révélation de la vérité de la parole de Dieu, je disais que c'est tout un bloc qui se suffit. Donc, personne aujourd'hui, qui qu'il soit, éloquent soit-il, ne peut rien prendre pour ajouter à la parole la révélation de la vérité qui nous a déjà été donnée par les apôtres. Parce que Jude, Jude verset 3e, Jude verset 3 dit que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Voilà pourquoi c'est important qu'il y ait un Père pour que lui aussi continue à faire perpétuer cette foi au travers les fils spirituels, les enfants légitimes, authentiques, qui donnent leur vie à Christ, qui sont engendrés au travers de l'évangile. La vérité, cette vérité-là qu'il a reçue, doit être communiquée dans les fondamentaux à ces enfants-là. Même s'ils voyagent, qu'ils gardent, qu'ils restent attachés au Père. Tu vois, ne doit pas être coupé du cordon ombilical. Doivent être attachés au Père pour faire perpétuer cela. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, dans 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, la Bible nous parle par exemple de Timothée. Timothée qui était un fils spirituel de Paul. Voilà. Mais Paul va découvrir que la foi qu'avait Timothée l'a hérité de sa grand-mère qui s'appelait Loïs. Tu comprends? La grand-mère de Timothée s'appelait Loïs. Cette femme, Paul dit que la foi habitait dans cette femme. Voilà. Toi, la foi doit habiter à nous. Elle ne doit pas être passagère. Nous croyons pour une semaine et après une semaine, on est libre de ne pas croire. Nous croyons pour certaines circonstances. Dans d'autres situations, nous sommes libres de ne pas croire. Non, la foi doit demeurer, doit être permanente. Nous parlons de la permanence de la foi qui est nécessaire. Non seulement dans Loïs, la grand-mère de Timothée, on a trouvé la foi, Paul a aussi vu la foi dans la mère biologique de Timothée qui s'appelait Éunice. Tu vois? Cela est écrit dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 3 à 5. Mais aussi il dit, la même fois que j'ai vu dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Éunice, je la vois aussi une fois sincère en toi. La foi doit être sincère et non hypocrite. Waouh, là c'est profond. Hein. Partout où nous sommes, à l'étranger ou à Kinshasa, que rien ne nous fasse oublier la foi. Que rien ne nous détache de la foi. Que rien ne détruise la foi. Tu as reçu quelque chose de bien, il y a beaucoup trop de passages qui parlent de ces choses. Quand Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, tu as reçu de moi, confie-le aussi à des hommes fidèles qui à leur tour pourront se le confier à d'autres. Tu vois? Ça c'est l'héritage doit être transmis. La foi c'est tout un héritage. Voilà. On doit être jaloux de cette foi. On ne doit pas la perdre à cause des difficultés de la vie, à cause du coronavirus. Le coronavirus va passer, mais nous devons garder la foi. Il y a aujourd'hui beaucoup de messages qui sont donnés sur les réseaux sociaux, mais des faux messages qui paniquent les gens. Dernièrement, on a parlé de il faut ouvrir votre Bible, vous allez trouver un cheveu, vous mettez dans l'eau, vous buvez. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais quelqu'un qui a la véritable foi ne peut pas croire dans de telles choses. Voilà pourquoi on a besoin de la véritable foi en pareille circonstance, en pareil moment, surtout en moment de difficulté. On doit être comme Timothée qui sait garder la foi et nous devons combattre. Il y a un combat, tout est un combat. Voilà pourquoi le diable combat la foi. Il veut que les gens abandonnent la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas voir le Seigneur. C'est compliqué. Sans la foi. Mais dernièrement, j'ai encore entendu d'autres audios
On dit le 8. Le 8, c'est bientôt. On pense le 8. Bon, le 8. Nous sommes aujourd'hui le 3 aujourd'hui. Le 8, quelqu'un a dit, le 8, il y aura les ténèbres pendant 3 jours. Et pour échapper, il faut allumer des bougies. Mais il ne nous donne pas de passages bibliques qui parlent de ça. Alors moi, je dis que la foi, c'est l'ensemble de la révélation de la vérité de Dieu. Qui doit être connu de quelqu'un, qui doit être conservé. Tu vois? Ouais. Alors, quand on parle de choses, il faut avoir des références bibliques. Alors, il faut prendre l'huile, appliquer ça sur les portes pour que la mort n'entre pas chez vous. C'est du n'importe quoi. Mais papa, pensez-vous que toute révélation vient avec des révélations bibliques? Mais écoutez, ce que je voulais dire, il faut dire quoi? Paul dit, si vous croyez être prophète, moi aussi je le suis. Mais ce que je vous donne là, c'est un commandement du Seigneur. Ouais. Il y a des gens, de soi-disant prophètes, qui veulent faire peur au peuple de Dieu. Dieu n'est pas un intimidateur. Non, Dieu n'a pas besoin d'intimider les gens. Mais il agit carrément. Il ne faut pas mettre les gens dans une peur qui ne dit pas son nom, pour rien. Vous qui me suivez, ne faites pas foi, ne donnez pas foi à ces bêtises. Je dis, ce sont des bêtises, ne donnez même pas foi à ces bêtises-là. Wow. Voyons la parole de Dieu. De telles choses ne peuvent pas arriver sur la terre tant que l'Église est encore sur la terre. L'Église, c'est ça le sel. Mais aujourd'hui, on parle des confinements, papa. Aujourd'hui, on parle des confinements jusqu'à l'Église. On dit les églises, fouté, il n'y a rien qui marche maintenant. Oui, c'est ce que les gens croient. Ce que je fais ici, ce n'est pas fouté. Ouais. Si je donne la parole de Dieu. L'apôtre Paul avait été arrêté. Ça ne voulait pas dire que l'Église avait fouté. Ils n'ont pas fouté parce que l'apôtre Paul est arrêté, l'Église a fouté. En quoi a-t-elle fouté? L'apôtre Jean a été arrêté, l'Église n'a pas fouté du tout. Ouais. Ça fait partie de la marche de l'Église. Tu comprends? Oui, de la marche de l'Église, l'Église ne peut jamais fouter. L'Église fonctionne sur la terre où il y a un gouvernement. Écoutez, pour que l'État existe, il faut qu'il y ait ces 3 éléments importants. Voilà. Il y a le gouvernement organisé, voilà. Il y a la population, il y a aussi la terre, le territoire. Et ici, le gouvernement organisé, chez nous, nous avons un président de la République, voilà, auquel nous devons soumission. D'après Romains chapitre 13, nous devons nous soumettre à l'autorité. Voilà. On ne va pas s'imbriquer à l'autorité. Surtout si c'est pour des mesures qui peuvent encadrer la population. C'est le travail que nous faisons spirituellement. Voilà. Mais si physiquement, le gouvernement peut prendre ses responsabilités, où est le mal? On n'a pas interdit à quelqu'un de prêcher la parole. On n'a pas interdit à quelqu'un de faire sa prière. Non, rien du tout. Comprenez? Ok, rien du tout. Et moi, tu sais, Jessica, je suis le pionnier, l'apôtre qui dit aux gens que si Moïse a eu un Dieu de montagne, si l'autre Élie, on dit un Dieu de brousse et consort, voilà, mais le Dieu de Jorbat, c'est le Dieu dans ses enfants. C'est ça le temps que nous sommes en train de faire. Wow. Donc que chacun apprenne à voir son Dieu avec lui. Dans sa maison, à l'étranger, en voyage, Dieu sera votre Dieu. Il vous écoutera. L'Église n'a jamais fouté. Dites à ce gens qui disent ça, chers amis, l'Église n'a jamais fouté. C'est des mesures qui sont normales, données par un gouvernement organisé, parce que nous sommes sous sa tutelle. Donc on ne peut pas se révolter. La Bible nous interdit de nous révolter contre l'autorité établie par Dieu. Donc l'Église continue son travail. L'Église continue son travail parce que les dieux de Jorbat, c'est les dieux dans son enfant. Hein. Il y a toujours Katia Balanaye. Il est toujours présent, il a toujours été présent, il sera toujours présent. Yes. Papa, là, nous sommes déjà vers la fin. Est-ce que pouvez-vous dire... C'est déjà vers la fin de notre émission. Un mot, Malingala. Ok. Bandeko babolingo bana nzambe. Tolobi boye. Que lelo la lingi boye parce que nzambe ozo sambelaka atosaka likambo tobengi botata. Pe likambo tobengi lokumu ya misala. Voilà. Ye moko azoloba boye. Azako se reconnaître dans le cadre de Kambabengi, Nzambe, il y a Abraham, Nzambe, il y a Isaac, Nzambe, il y a Jacob. Voilà. Dès qu'il y a l'oubli en Ngomba, il y a Carmel,
Balamoko le frère moto ekiti pour na élite. Ekiti pour na combo atandi wana. Voilà. Yo pe yo kola ko za la bongo makambo yebi lelo oyebi yango de quelque part. Soko yebi yango bongo bomba yango. Bible lui na biso makambo wana même Apocalypse chapitre 3 verset 3 elobi yango. Yeba ndenge oyambaki yeba ndenge oyokaki pe batela yango kanisaka yango kobungisa yango te. Lelo tokomi na bato balandaka bamalanda ngulu koloba lopoto ya kitoko yango te kolakisa moto wana nzambe kosakola bisakoli ya koningana ningana yango te lakisi moto wana nzambe to koloba minoko ya sika ya oyo moto ayebi ata soki eza yango te kozala na nzambe me kozala na nzambe ali kolamba maloba na nzambe bofungwami nyonso ya bosolo oyo evandi na kati ya maloba na nzambe yango nde kondima ya moboku ya solo po eninganaka te bato baninganaka bileko elekaka me yango eninganaka te bikeke na bikeke tosimbani yango elongo nayebi ke tokolonga elongo na yesu balongaka ye te mpe oza na tata ya molimo na nzela liloba oyo esali yo eboti yo kangama na tata batosaka ye tata balingaka ye bakumisaka ye bafingaka ye te na motema to na maloba to na bizaleli to kobongola te kopesa biloko te omoni pa tata te yo pesa biloko tata apesaki yo mpo kondima ekende bongo lokola ya Timote azwi epai ya koko na ye pa mama aboti ye ti ezokita na ndenge wana kondima ifo ekitana oyo tobengi culture ya foi wana maloba ya mongo na bino soki bwana mituna mpona bomanyoli ya solosolo okobenga biso Vas-y, papa. Na numéro oyo plus 243 998 329 938 dans le lobby plus 243 998 329 933 to obeti Jorbat Era na Facebook Rolanda Biso ok na YouTube obeti Era TV Rolanda Biso Matea Kitoko Malakisi et Anakati. Voilà. Tu vas nous suivre sur tout ce que je vais donner là. Voilà. Et page Nabiso, une page à Facebook, et ali église Rocher d'âge à nage, Era. Église Rocher d'âge à nage, Era. On a page Nabiso, vous avez l'information, mais mieux so, et à la Katikuna, pour la Nabiso. Merci papa, c'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir également. J'espère que le peuple et les dieux sont bénis. Et surtout au Bazalek Nabiso Longo, le Kola Papa Diedo, le frère Jean-Pierre, voilà tout le monde Augustin na caméra, voilà tout le monde Hervé a commis réalisateur avant, tout le monde a Ndeko Eliezer, Vincent, vraiment tout le monde a Papa Théo, vraiment ils sont bénis et nous sommes bénis. Oui, je veux souligner que Ndeko Théo a un important pour la biso. Ça va pas mon vraiment, vraiment. Notre pôle est pasteur mais aussi là. Ouais, tout le monde a fait pasteur Ferry. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et surtout restez branchés, parce que restez branchés parce que vous ne serez pas d'ici au prochain numéro et bye.